Layer Zero a lancé la distribution de son token ZRO. Mais une petite surprise accompagne cette distribution. On vous explique tout dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On évoquera ensuite la nouvelle acquisition de Bitcoin de MicroStrategy avant de s'intéresser au comportement récent des whales sur le marché. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On termine la semaine dans le rouge sur le marché des cryptos. Le Bitcoin perd 2,24% et tombe à un prix de 64 320 $. L'Ethereum suit la même trajectoire avec une baisse de 3,25% pour un prix de 3 485 $. Le BNB et le Sol perdent respectivement 3,50% et 4%. Le XRP baisse de 1,73% et le Doge suit la même trajectoire avec une baisse de 1,65%. Le thon stagne légèrement avec une chute de 0,22%. Et enfin, l'ADA perd 1,60%. Layer Zero annonce donc un airdrop payant. Mercredi matin, rappelez-vous, les équipes de Layer Zero ont partagé un lien permettant de vérifier son éligibilité au airdrop de ZRO à venir. Si les critères précis concernant l'éligibilité à cet airdrop ne semblent pas avoir été dévoilés, plusieurs pistes de réflexion apparaissent en parcourant la synthèse de ces opérations. Par exemple, le nombre de blockchains avec lequel un utilisateur a pu interagir a son importance, ou encore l'ancienneté de l'adresse, le nombre de transactions, la diversité des applications utilisées, ou les montants en jeu. Brian Pellegrino, le PDG de Layer Zero Labs, a expliqué par exemple que dans la catégorie Layer Zero Core, les adresses retenues peuvent prétendre à une allocation comprise entre 25 et 5000 ZRO. Et hier, en début d'après-midi, à 13h heure locale de Paris, la distribution du token ZRO de Layer Zero a donc démarré. Pour les personnes éligibles, il est désormais donc possible de réclamer son allocation depuis la page dédiée communiquée par le projet. Notons toutefois que ce qui n'avait pas été précisé jusque-là, c'est l'obligation d'effectuer une donation à la Layer Zero Foundation à raison de 0,10 $ par token réclamé. Les équipes du protocole se justifient de cette pratique pour le moins surprenante en mettant en avant le financement des développeurs d'Ethereum. Je cite, « Ce petit don va directement à Protocol Guild, qui est un collectif à but non lucratif regroupant les principaux chercheurs et développeurs d'Ethereum. Le projet rajoute que les dons reçus par Protocol Guild seront acquis sur une période de 4 ans, conformément au contrat en chaîne de Protocol Guild. Mais ce qui surprend la communauté, c'est que le supposé financement des développeurs était déjà annoncé dans les tokenomics du ZRO. En effet, il est tout simplement mentionné que 15,3% de l'offre totale du token est réservée aux distributions futures directes, aux utilisateurs, aux protocoles, aux constructeurs d'infrastructures et aux membres de la communauté. À noter qu'à cela s'ajoute 14,5% géré par la fondation et destiné à la croissance de l'écosystème. Notons finalement que lors de ce token Generation Event, plus communément appelé TGE, effectué à l'occasion de l'airdrop, ce sont donc 8% du milliard du ZRO prévu qui ont été libérés. Nouvelle vidéo disponible sur notre chaîne YouTube, et cette fois-ci on est ravis de vous présenter notre dernière interview avec Julien Roman. Nous revenons sur son passé d'investisseur, son parcours sur YouTube et les diverses polémiques qui l'entourent. Le lien est évidemment en description, alors n'hésitez pas à y jeter un œil et à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Allez, on passe à la suite. MicroStrategy annonce l'achat de 11 930 bitcoins supplémentaires. MicroStrategy, la plus grande entreprise détentrice de bitcoin du Nasdaq, a acquis 11 931 bitcoins supplémentaires pour un montant de 786 millions de $. Cette information a été révélée au détour d'un communiqué de presse publié ce jeudi. Sous la direction de son précédent exécutif, Michael Saylor, MicroStrategy détenait d'ores et déjà 214 400 bitcoins à la fin du mois d'avril. Cette dernière acquisition porte donc le total des avoirs de la société à 226 331 bitcoins, d'une valeur juste en dessous de 14 milliards de dollars au prix actuel du bitcoin. Les bitcoins de la société ont eux été achetés à un prix moyen de 36 798 $ chacun, soit environ 8,33 milliards de dollars. Cette acquisition récente fait suite à une offre d'obligations convertibles de 800 millions de dollars destinée aux investisseurs institutionnels. L'offre initiale était de 500 millions de dollars, puis a augmenté à 700 millions de dollars, et enfin clôturé à 800 millions de dollars. Pour rappel, en mars, la société avait ajouté 9 245 bitcoins pour 623 millions de dollars après avoir levé des fonds dans une émission de dette similaire. Pour rappel, Michael Saylor et MicroStrategy ont commencé à accumuler du bitcoin en 2020. Depuis, ils ont tenté de promouvoir l'adoption du bitcoin comme actif de réserve pour d'autres trésoreries d'entreprises. Pour l'heure, seulement une poignée d'entreprises ont ajouté des montants modestes de bitcoin à leur bilan.
Mais il est quand même particulièrement intéressant de noter que Semler Scientific a ajouté du Bitcoin comme actif de trésorerie au cours des 3 dernières semaines. Et Semler, à l'instar de MicroStrategy, tente également de faire appel au marché de capitaux pour acheter du Bitcoin en quantité beaucoup plus importante que ce que sa capitalisation boursière actuelle pourrait indiquer. À noter que depuis que MicroStrategy a commencé ses achats de Bitcoin il y a 4 ans, les actions de la société ont augmenté d'environ 10 fois. Et de la même manière, les actions de Semler ont elles augmenté de plus de 60% depuis que la société a révélé ses premiers achats de Bitcoin à la fin du mois de mai. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Les baleines revendent pour 1,2 milliard de dollars de Bitcoin. Depuis son dernier ATH, le cours du Bitcoin reste coincé dans une fourchette de prix située entre les 60 000 $ et les 70 000 $. Une période de correction dont certains espèrent voir une prochaine sortie sous la forme d'une explosion haussière très attendue. Une situation d'autant plus difficile pour les mineurs de Bitcoin qui ont, eux, vu leur récompense être divisée par 2 lors du récent halving. C'est d'ailleurs l'occasion pour une industrie concurrentielle comme le mining de se livrer à des opérations de rachat pas nécessairement très amicales. Mais du côté du marché, les acheteurs ne semblent toujours pas au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle les baleines du Bitcoin semblent entrer dans une phase de revente massive estimée à 1,2 milliard de dollars sur les 2 dernières semaines. Dans le même temps, le tout jeune marché des ETF Bitcoin au comptant américain enregistre des sorties massives et quasi régulières depuis le 10 juin dernier. Et ce sont désormais presque 1 milliard de dollars qui ont quitté les caisses des gestionnaires de ces fonds. Une situation évidemment peu propice à l'enthousiasme du côté des gros détenteurs à long terme du Bitcoin. Et selon les données recueillies par la structure d'analyse CryptoQuant, tout semble indiquer que les baleines sont donc entrées dans une phase de délestage massif. Pour rappel, les mouvements des baleines sont un indicateur utile pour déterminer les tendances sous-marines qui animent le marché du Bitcoin. Mais l'une des raisons de ces reventes massives pourrait aussi directement provenir des sociétés de mining de Bitcoin. Il semblerait que ces dernières soient en train de liquider une partie de leur stock de Bitcoin afin d'investir dans le secteur de l'intelligence artificielle et ses 20 milliards de dollars promis pour 2030. Lucie Hu, analyste senior du fonds crypto Metalpha, explique, je cite, « Comme les entreprises IA nécessitent des centres de données à forte consommation d'énergie, les mineurs de Bitcoin augmentent progressivement leurs revenus grâce aux entreprises de ce secteur. En tout cas, pour le moment, rien ne semble indiquer une reprise haussière à court terme, mais on le sait, le marché peut aller très vite dans le secteur des cryptos et une bonne surprise pourrait quand même se produire. » Et voilà, c'est la fin de nos 3 news principales, et on passe maintenant aux brèves. Kraken récupère les 3 millions de dollars volés par Certic. Kraken a annoncé avoir récupéré près de 3 millions de dollars après un incident avec Certic. L'entreprise avait découvert une faille dans le système de Kraken et a transféré les fonds pour tester les limites. Mais cette décision a été perçue comme une tentative d'extorsion par Kraken. On enchaîne avec les frères Winklevoss qui font un don de 2 millions de dollars à Trump. Les jumeaux Winklevoss ont annoncé leur intention de voter pour Trump. Ils enverront chacun 15,47 bitcoins, soit environ 1 million de dollars, pour sa campagne. Ils en ont profité pour affirmer que Donald Trump est pro-bitcoin et pro-crypto, contrairement au président Joe Biden. Une grande campagne publicitaire est actuellement diffusée contre Tether. Une association a lancé une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars pour attirer l'attention sur les pratiques de Tether. Le point central de cette campagne est une publicité télévisée posant la question suivante. Tether est-il le prochain FTX? Les cryptos sont-elles au cœur du trafic mondial de fentanyl? Selon les États-Unis, les organisations au Mexique utiliseraient des cryptos populaires, notamment le Bitcoin, Ethereum, XMR et l'USDT, pour acheter des matières premières nécessaires à la fabrication du fentanyl auprès de fournisseurs basés en Chine. Et on termine la semaine avec Eigenlayer qui lance la deuxième partie de son airdrop. Après une première phase qui a récompensé les restackers et les holders de LRT, la deuxième phase distribuera 113 millions de jetons Eigen aux utilisateurs ayant réalisé des interactions complexes avec leur LRT, tels que les utilisateurs de Pendle. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, passez un très bon week-end, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.